bonjour. Il est temps peut-être de reprendre un peu ce petit billet vidéo, ce grain de sable comme on l'a appelé. Et puis on va profiter pour ça de l'investiture et de la passation de pouvoir de Donald Trump aux États-Unis. Voilà donc un homme que chacun décrivait comme un guignol, un xénophobe, raciste, misogyne, escroc, menteur, etc. Le voilà, président de la première puissance mondiale. Alors, ça peut surprendre évidemment parce qu'on ne s'y attendait pas et on pouvait se dire un peu que peut-être qu'il s'adapterait aux circonstances, qu'il tiendrait compte d'un principe de réalité. Ben, pas vraiment. Donald Trump s'est entouré, je dirais, d'anciens de Goldman Sachs, de gens qui représentent exactement cet establishment de Wall Street dont il disait ne pas vouloir et avec qui il disait vouloir rompre au nom du peuple américain. Et bien sûr, on se rend compte que tout ça a des effets, y compris au plan mondial et en France. Trump dope les démagogues populistes, racistes, fascistes, il dope le Front National, il dope François Fillon qui n'en dit pas beaucoup mais qui n'en pense pas moins. Finalement, ce qui est en cours et ce qui est le plus inquiétant, c'est sans doute qu'on voit se dessiner à travers Trump et à travers les extrêmes droites en Europe et les droites, on voit se dessiner une régression, je dirais, sociale, voire civilisationnelle extrêmement inquiétante. Mais tout ça ne fait pas que des mécontents. Par exemple, les Échos titraient il y a 3 jours que l'effet Trump dope les banques de Wall Street. Et dans son éditorial, Guillaume Méjean, qui est un journaliste des Échos, le journal de Bernard Arnault, je rappelle, se félicitait des résultats économiques déjà enregistrés par la politique de Donald Trump, alors même qu'il n'était pas encore élu. Je cite, la job machine américaine tourne à plein régime et la confiance des milieux d'affaires est au sommet. Ça ne veut pas dire que ça va faire l'affaire du peuple américain ni des peuples dans le monde. Mais surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que les Échos s'inquiètent de la réussite de cette politique en disant les promesses du futur hôte de la Maison-Blanche peuvent encore se heurter à bon nombre d'obstacles et transformer l'effet Trump en feu de paille. Les forces de rappel institutionnelles, congrès, diplomatie, Cour suprême pourraient notamment entraver ces plans. Autrement dit, la démocratie américaine, pour les Échos, pourrait, comment dirais-je, mettre à mal la politique économique de Trump, favorable exclusivement et essentiellement au milieu d'affaires. Alors, je pense là à une phrase, enfin 2 phrases en fait d'Abraham Lincoln, qui était lui fut un grand président des États-Unis au XIXe siècle. Abraham Lincoln qui disait aucun homme n'a assez de mémoire pour réussir dans le mensonge. Alors il semblerait bien que Trump aussi, il a encore assez de mémoire pour se souvenir de ce qu'il a dit, et malgré tout réussir à maintenir son mensonge. Mais le même Abraham Lincoln avait aussi cette phrase un petit peu plus optimiste, disons, on peut tromper une partie du peuple tout le temps, et tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Espérons-le.